Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir mon frère. Oui. En tout cas, nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir. Oui, merci bien. Et comme on vous disait au départ, Oui. nous sommes là aujourd'hui pour vous interviewer. Oui. Ok. L'UGS2 vous a choisi pour être l'un de ses conseillers. Quel sentiment vous anime? Okay. D'abord, je vous remercie d'être venu ce soir m'interviewer par rapport à l'union des jeunes de Soukura 2. Et vous m'avez choisi comme l'un de vos conseillers. Il faut dire que c'est un sentiment de joie qui m'anime, un sentiment de satisfaction et de reconnaissance. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs personnes au niveau de ce quartier. Et si votre choix s'est porté vers moi, c'est un honneur. Et je pense que je serai à la hauteur de la tâche que vous m'avez confiée. Quelle analyse faites-vous de la situation du quartier? Ok, au niveau du quartier Soukura, il faut dire que la situation n'est pas reluisante au niveau du quartier Soukura. Pourquoi je dis cela? Je remarque qu'il y a une certaine, je sais pas, désorganisation au niveau du quartier, puisque généralement lors de certaines manifestations, sinon des événements, chacun va de son côté. Il n'y a pas d'union. Et il n'y a pas, comme on appelle, quelque chose qui fédère tout le monde. Je pense que cette association, sinon cette union de la jeunesse de Soukura qui est arrivée, vu ce que vous faites pour le moment, je pense que cette association sera un élément fédérateur pour qu'au niveau du quartier, il y ait une organisation pour permettre au quartier vraiment de bien se développer. Sinon pour le moment, bon, c'est pas trop ça. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci pour votre point de vue. Quel conseil vous pouvez prodiguer à l'Union des jeunes de Soukura 2? Bien. Comme conseil, je dirais que l'association est la bienvenue. Cette association est la bienvenue. Et puisque j'ai dit plus haut que au niveau de l'organisation du quartier, c'est pas bon, je pense que c'est pas trop ça, hein, c'est pas trop ça. Mais vous êtes venus, vous devez en premier lieu mettre une organisation en place qui pourra fédérer les différentes forces, organiser la jeunesse, comment on appelle, au niveau des sages, peut-être mettre quelque chose en place pour que s'il y a un événement, tout le monde soit informé dans un bref délai, pour ne pas que chacun aille de son côté. En tout cas, le conseil que je vais vous donner ce soir-là, c'est vraiment faire en sorte que tout le monde rentre dans la même porte et sorte de la même porte. Voilà, pour que vraiment le quartier aille de là-bas. Nous avons constaté que l'école est nouvellement éclairée. Oui. En tout cas, vraiment, ça nous va droit au cœur. Oui. Il y a la sécurité qui règne autour de l'école, les lumières, les lampadaires. Oui. Nous tenons à vous dire merci pour l'effort que vous avez fourni. Oui. Et nous voudrions également vous demander si, au niveau de l'école, vous avez d'autres préoccupations auxquelles l'Union des jeunes de Soukura peut faire face. Okay. Vraiment, merci de poser cette question. Il faut dire que c'est une grande satisfaction pour nous-mêmes de voir notre école éclairée, si bien éclairée. Parce qu'il faut dire que il y a de cela quelques mois, on a eu à faire une demande. Il faut dire qu'on va d'abord remercier le président des directeurs de l'école, des directeurs de l'IEP d'Aboisseau. C'est lui qui vraiment qui a été l'instigateur. Il nous a dit, ah, si vous pouvez faire des demandes, on va déposer au niveau de la qu'on appelle direction
du patrimoine de l'État pour pouvoir éclairer les écoles. Et bon, c'est ce que nous aussi on a fait. Et Dieu merci, la demande a porté. Ça n'a pas duré, ils sont venus éclairer l'école. Donc vraiment, un grand merci pour M. Badian, président des directeurs d'école. Voilà, c'est lui qui nous a permis de faire ce travail-là, qui est vraiment formidable. Et au niveau de l'école, il faut dire qu'il y a beaucoup de choses que nous allons vous demander, sincèrement. L'école de Sokora, sur le groupe scolaire Sokora 1 et 2, a été créée, il faut dire l'école 1 d'abord, a été créée depuis 1986. Et Sokora 2 venait s'ajouter, je crois, dans les années 1991. Il faut dire, depuis ce temps, il n'y a jamais de réhabilitation au niveau de l'école. Et quand vous vous promenez même au niveau de l'école, vous voyez que les bâtiments sont vraiment vétustes. La toiture, là vous-même, bon, comme souvent on fait aux réunions là, la toiture même est vraiment, les plafonds sont vraiment, tout est tombé. Donc vraiment, si nous pouvons avoir quelqu'un pour nous aider à réhabiliter notre école, en tout cas, ce serait vraiment un très grand soulagement pour les enseignants, les élèves et tout le monde. Et aussi au niveau du mobilier. Quand vous, bon, dans mon bureau, mais si vous regardez à côté, mon placard, vraiment, tout ça, tout est vécu depuis 86. Bon, pas de, donc, vraiment, il faut tout renouveler. Donc, nous demandons vraiment l'aide aux autorités, aux bailleurs de fonds, venant en aide à l'école Sokora. Sinon, l'école est vraiment dans un état de délabrement très avancé. Voilà. Au niveau des tables aussi, nous en avons besoin. Parce que l'effectif est tellement élevé, plus de 900 élèves, le groupe scolaire, pour 12 classes, vraiment, il faut une troisième école. On nous a donné une troisième école, mais jusqu'à présent, l'école n'a pas pu la construire. Donc les effectifs sont vraiment très élevés. En moyenne, bon, 80 élèves par classe, ouais, vraiment, ça ne favorise pas le travail. Voilà, donc vraiment, c'est l'une des doléances. Créer une troisième école pour déconditionner un peu l'école pour que les résultats soient vraiment probants. Puisque on dit on veut une école de qualité. Pour une école de qualité, il faut aussi mettre les moyens à la disposition des enseignants pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Voilà, si vous pouvez nous aider dans ce domaine-là, vraiment, nous serons très heureux.